Moi, quand j'avais par exemple 11 ans et que je voulais apprendre à programmer mon nouvel ordinateur que j'avais acheté, quelle option est-ce que j'avais? L'école, non. Un club de village, il n'y avait pas encore. Eh ben, j'allais chercher des livres à la bibliothèque, j'avais pas internet, hein, j'avais pas de vidéo, il n'y avait rien. Donc je dois aller prévoir de prendre le train pour aller jusqu'à Nivelles, de prendre le Nivelles, là, à la bibliothèque, je dois savoir, parce que c'est pas à côté de la gare, je veux dire, il y a certainement 20 minutes de marche. Pour un gamin de 10 ans, de 12 ans, j'ai pas de vélo puisque je venais du train. Puis j'arrive à la bibliothèque, je demande, tiens, est-ce que vous avez un informatique? Oui, non, etc. Il me dit, ah mais il y a une autre bibliothèque qui en a, etc. Mais je peux ramener un livre, mais il faut le commander 2 semaines à l'avance. Et puis il faut ramener le livre après 2 semaines, parce que sinon t'es en retard, t'as des pénalités. L'organisation que ça demande pour un gamin de 10, 12 ans, pour juste pouvoir apprendre de l'informatique, c'est pas la même chose que de sortir, dire ok Google, comment je fais pour. Tu vois ce que je veux dire? Un élève d'il y a 30 ans, ou même d'il y a 40, 50 ans comme moi, à cause de la vraie vie, à l'école, il n'a pas les mêmes réflexes d'organisation et d'anticipation. Prends ton journal de classe, note le devoir pour la semaine prochaine et organise-toi pour le faire le week-end parce que tu auras d'autres devoirs la semaine prochaine. Ça, c'est une anticipation qui est compliquée pour beaucoup de jeunes.